J'ai eu le privilège de faire la connaissance du ministre Guy Paul. Avec monsieur le ministre Guy Paul, c'est une expérience nouvelle. Parce que pas de gain, direction de la culture ou de la communication. J'ai été choisi par le ministre Guy Paul et son staff pour être le directeur de la communication. J'ose avancer que j'ai eu le privilège d'être le premier directeur de la communication de l'institution. C'est comme ça qu'on a pu monter l'équipe de la communication. J'ai des camarades de la communication qui sont ici. Je voudrais qu'ils s'en souviennent. J'ai fait de l'humanité mon bâton Moïse, Machiavelli, tout côté qui m'allait. Tout en respectant sa hiérarchie à tout ministre qui passait là. De Guy Paul à mon ministre Augustin Antoine, on professé hiérarchie. On dit professé, c'est-à-dire ça veut dire. Et je n'ai jamais hésité pour me donner conseil que j'estime vrai à mes supérieurs hiérarchiques. J'ai mes collègues ici présents, DG, à eux même tout, bah, jamais hésité, bonjour. Et si j'ai failli humain, j'ai le devoir de faire des péchés, j'ai le devoir de faire des erreurs. Si je me trompe, moi je dis que je me trompe. Je me suis toujours mis au service du système de la culture. C'est ça qui fait nous parler de la grande famille de la culture. C'est que me passe un paquet de fonctions dans le ministère, directeur technique en charge communication, directeur en charge des relations publiques, coordonnateur général de direction départementale, coordonnateur cabinet technique, etc., etc. Nous sommes dans ce contexte de crise nationale où le secteur de la culture a été largement impacté, comme le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. Mais pour le secteur de la culture, les impacts ont été considérables. Parce qu'il n'y a pas de société au monde qui puisse vivre sans la culture, sans les référents culturels, sans la vie culturelle. Et n'oubliez pas que nous sommes surtout dans un espace urbain, la ville. Et la ville ne peut pas vivre sans la culture, sans le théâtre, la littérature, le bal. Donc, le directeur général est arrivé à un moment où on brûle la Bibliothèque nationale, on pille l'École nationale des arts, on pille, on brûle tous les lieux de rencontres populaires, les lieux de manifestation de la vie culturelle du pays. Nous sommes aussi dans un contexte où les groupes, les petits groupes, les orchestres ne peuvent pas jouer. C'est dans ce contexte-là, M. Gary, que vous êtes arrivé au ministère. Mais vous êtes arrivé aussi dans un contexte où il y a eu la crise de l'État. Le pays a vécu ce qu'on appelle le double effondrement. L'effondrement de l'État, la désinstitutionnalisation, suivie de la déshumanisation, nous avons cessé d'être nous-mêmes. Puis il y a toute l'économie. Joint à cela, qui est vraiment, on assiste à non seulement à la déconstruction, déclassement et reclassement de la classe moyenne. Il n'y a plus de classe moyenne en Haïti. La culture est le lieu à partir duquel nous allons refonder la nation, refonder le pays. Et c'est dans ce contexte-là que le nouveau directeur général est arrivé. La semaine dernière, le chef du gouvernement, Dr Garigoni, a donné la feuille de route à tous les ministres. Dans cette feuille de route sont indiquées les priorités nationales pour les 19 ou 20 mois qu'on aura passé au sein du gouvernement. Donc, dès la réception de la feuille de route, je vais la communiquer à tous les directeurs généraux, à tous les directeurs de sorte qu'ils puissent eux-mêmes voir les priorités. Et avant de lui dire bon travail, je vais en profiter pour saluer le départ de Camille Depay, effectivement, qui a été un gentleman, quelqu'un de très présent, très courtois, simple. J'ai bien aimé la simplicité chez lui. J'ai vraiment le plaisir et l'honneur de vous déclarer directeur général en vertu
du pouvoir qui m'a été donné par le Premier ministre, Dr Gary Coney, et aussi au nom des membres du Conseil présidentiel qui ont signé l'arrêté. Donc, mon cher, me déclare au nouveau directeur général. C'est avec honneur, gratitude et une profonde humilité que j'ai accepté le choix du Conseil présidentiel et du gouvernement pour occuper la fonction de directeur général du ministère de la Culture et de la Communication. Nous vivons la pire crise de notre histoire de vie de peuple avec des signes évidents de disparition de l'État-nation. Peu de peuples auraient résisté à cette situation infernale. En effet, nous l'avions fait à travers cette culture de résistance héritée de nos valeurs ancestrales. Et c'est à ce moment que je suis en charge du vaste chantier identitaire qui peut être considéré à la fois comme un levier et un vecteur de redressement de la BAC nationale. C'est pour moi une grande opportunité de servir la République et participer à son relèvement. Nous sommes engagés dans la lutte pour le changement et la prospérité du pays dans nos horizons respectifs. Le respect mutuel, le sens de l'écoute et l'esprit d'équité constituent des passerelles pour servir efficacement la République avec éthique. Chers directeurs et l'ensemble des employés du ministère de la Culture et de la Communication, je suis ici comme directeur général en train de vous motiver, accompagner et encadrer le personnel. Nous allons ensemble réfléchir sur les manières, dispositions à prendre pour garantir un climat de travail sans pression, basé sur la discipline et la participation de tous. En tant que DG, il me revient de créer les conditions favorables pour assurer cette harmonie en vue d'aborder certains points cruciaux, tels la coopération culturelle internationale, la gestion des sites du patrimoine, spécialement Citadelle et Bois-Caïman, la sécurité du parc national historique abritant la Citadelle, classifié en tant que patrimoine mondial de l'humanité, doit être renforcée. Bois-Caïman doit être réhabilité pour jouer son rôle à la hauteur de son histoire. Il doit se convertir comme la Mecque de la liberté. Les relations avec les acteurs et les partenaires culturels. La promotion des valeurs identitaires. Spécialement, je profite pour féliciter l'équipe technique du ministère qui a contribué à la reconnaissance de la soupe Joumou comme patrimoine mondial de l'humanité. D'autres conquêtes, comme le Bois-Caïman, restent à réaliser. La gestion des festivités populaires, carnaval, rara, festival. Mon souhait de départ partait avec le sentiment du devoir accompli.